il fait un peu plus frais, on va se faire un petit bœuf bourguignon. D'accord? Bon, je vais vous présenter, j'ai déjà tout préparé à l'avance. J'ai mon bœuf déjà découpé. J'ai mes rondelles d'oignons déjà coupées aussi, mes carottes, céleri, un beau bouquet garni avec du thym maison. Je vais préparer mon fond de bœuf aussi, qui sera la base de la sauce, que je mélange avec un peu d'eau. Voilà. Et j'utiliserai aussi du bouillon de légumes aussi. D'accord? Bon. Je vais mettre mon huile d'olive et un petit morceau de beurre. Ça aide à brunir les oignons aussi. Voilà, je vais faire chauffer mon huile et on revient dans 2 secondes. Donc, nous y revoilà. Je vais, pendant que l'huile grésille, on y rajoute tous les oignons. On va essayer de faire un peu brunir. Ça prend un peu de temps, mais dans quelques minutes, j'y rajouterai les carottes et le céleri. Pour l'instant, je laisse dorer et on revient. Bon, comme vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes que mes oignons sont un peu confits, un peu caramélisés. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de... Moi j'y rajoute de l'ail et 3 pions d'ail frais, pions d'ail. Et ici, je vais y rajouter mes carottes et mon céleri. Ça, pas maintenant. J'attends quand mon bouillon sera chaud. Je vais remouer encore. Je vais diviser un peu le feu quand même. Je vais y mettre un petit peu de sel. Pas trop parce que je vais en mettre pour la cuisson de la viande. Et un petit peu de poivre ici. Je vais en mettre un stock pour l'instant. Je vais laisser revenir quelques minutes. Et on revient. Bon, maintenant, on va écumer ça. Qu'est-ce qu'on dit écumer? Hein? C'est ce qu'on appelle à ce bon cours la fricasse. Avant de rajouter la viande pour l'instant, je retire tout ça. Voilà. Maintenant, je vais y mettre ma viande que je vais faire revenir. Elle chante la pauvrette. Un beau morceau, content. Voilà. Donc là, je peux
mettre du sel, du gros sel. Vous pouvez réajuster l'assaisonnement vous-même si vous aimez poivré ou pas poivré ou quoi que ce soit. D'accord? Et on revient quand les morceaux seront brunis. Bon, maintenant je retourne les morceaux. Ils ont déjà bien bruni. Saisir. Pas de cuit. D'accord? Voilà. Et on revient après. Ok, maintenant, on peut retirer les morceaux. Parce que tout l'excédent de gras et de beurre qui reste au fond de la cocotte, moi je l'enlève. Trop gras. Je ne garderai que les sucres qui sont au fond de la cocotte. D'accord? Voilà. Là, je vais. Il n'y en a pas trop, c'est bon. Il n'y en a pas trop. Voilà. Ce que je fais, je remets le bœuf. Et moi, je rajoute une cuillère de farine pour faire un petit roux. Pas la peine que ça tienne trop non plus. On ne vous demande pas avoir une sauce épaisse. Le vin fera le nécessaire. Ça sent déjà bon. Un petit peu la farine. Baisser un peu le gaz. Pardon, la plaque électrique. Voilà. Maintenant, j'y rajoute le fond de légumes. Et le fond de bœuf. Et je vais remuer et laisser mijoter 2 ou 3 minutes et on revient. Voilà. Moi j'y rajoute un sachet de mix, c'est ce qu'on appelle un peu d'oignon, soupe à l'oignon. Il y a les oignons, il y a un peu de gravy. Je crois que ça rajoute beaucoup de parfum à la viande quand ça cuit. J'aime bien. J'aime bien. Ça donne un bon bouillon aussi. Voilà. Bon, je vais d'abord rajouter le vin, un bon petit Bordeaux, un Châteaubriand. Quand même que les mousseaux soient bien enrobés. Ça, vous pouvez toujours en rajouter à la fin. D'accord? Et là, je vais redonner un petit bouillon. Et on revient. Maintenant que ma viande est revenue à ébullition, je rajoute carottes, céleri, oignons. Fricasse. Ouais, fricasse. J'ai allumé mon four à 350. Je crois que pour la France, c'est thermostat 6. Et moi, je fais cuire 2h30. Et aussi, j'y rajoute des champignons une demi-heure avant. Si vous en voulez, c'est pas grave. Donc, vous savez un peu. C'est beau. La sauce va être belle. C'est pas non plus la peine d'inonder la viande. Et bien sûr, à la fin, ce petit
bouquet garni maison. J'ai rajouté un peu de sel et de poivre, mais je crois que de toute façon, c'est à votre convenance. C'est comme vous voulez l'assaisonnement, d'accord? Et puis, je crois que j'ai rien oublié, voilà. Donc, la petite cocotte, le creuset va aller au four. Et bien sûr, on vérifie après 1 heure comment ça se marche, d'accord? Et on se reverra après. Bon appétit! Là, je crois que ça va faire près de 2 heures en fait. Ça fait 1h30 à 2 heures. On va un peu regarder ce qui se passe là-dedans. Ça sera bon, même sans couvercle. 2 secondes. Même avec le couvercle, je veux dire. Voyons voir 2 secondes ici. Comment que ça marche? Ça brûle pas la gamelle. Non. Ça demande encore au moins une demi-heure à 3/4 d'heure. Parce que du bœuf, il faut que ça soit bien tendre. Donc on va se remettre ce petit camarade au jus. Et on verra si on veut les champignons. On tombe. Alright. Je pense que les tagliatelles, ça ira bien avec. Alors on verra ça ce soir. Allez. Donc voilà le résultat. En fin de compte, j'ai fait quelques tagliatelles. Et avec le bœuf, bourguignon, carottes. Ça a l'air très extra. Je crois qu'on va se régaler. D'accord, on pense bien à vous et dommage que vous n'êtes pas là. Allez, bisous, bisous. Au revoir.